Kylian Mbappé, les amis, serait véritablement en train de regretter son choix de rester au Paris Saint-Germain cette année au lieu de partir au Real Madrid, là où il était promis, là où il était destiné à briller un jour. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé serait prêt à claquer la porte du PSG au mercato d'hiver du coup 2022-2023, du coup en janvier prochain. Une situation qui devient insoutenable déjà en interne, car apparemment beaucoup de personnes au sein même du PSG, que ce soit dans le vestiaire avec les joueurs ou au sein du staff ou simplement aussi dans la direction, beaucoup de gens commencerait à en avoir ras le cul de Mbappé, tout comme c'était le cas aussi à des moments avec par exemple l'équipe de France, comme c'est le cas aussi dans toute la sphère football en France. Tout le monde en a un petit peu ras le cul de Mbappé, de ses prises de position, de sa faculté, j'allais dire aussi, à tout ramener à lui. Le melon aujourd'hui qu'a Mbappé, que tout le monde constate de plus en plus par rapport au fait qu'il veut de plus en plus de pouvoir, de plus en plus d'importance, de plus en plus de responsabilité, qu'il prend des positions dans les médias des fois qui sont assez tendancieuses du moins par rapport à sa propre personne et ce qui peut se passer au sein du PSG. Un Kylian Mbappé aussi de l'autre côté qui serait totalement déçu des promesses non tenues apparemment selon lui par rapport au PSG, qui lui aurait promis certaines recrues qui ne sont pas venues, qui lui aurait promis de jouer à un poste que finalement il n'occupe pas parce qu'actuellement il est frustré de jouer en pointe et il aimerait bien jouer plutôt à gauche, chose qui n'est pas possible pour l'instant par rapport au schéma tactique du PSG et les moyens qu'ils ont actuellement dans l'effectif. Il serait frustré aussi de voir globalement Haaland briller à Manchester City, qui lui met déjà une fusée en tout cas dans la vue au niveau des buts et des statistiques en Ligue des Champions, au niveau de la Première Ligue pour le Soulier d'Or, etc. Il est aussi frustré forcément du fait qu'il n'a plus la même importance qu'avant au PSG par rapport à Neymar et Messi surtout, qui commencent à revenir à leur top niveau petit à petit, que ce soit physique, technique, etc. Il est clair aussi que l'entente entre Neymar et Messi sur le terrain, qui est totalement différente et beaucoup moins impactante et intéressante qu'avec Mbappé quand les deux en tout cas sont concernés, forcément voir les autres briller et soi-même briller un petit peu mais ne plus attirer toute l'attention à soi, et ben Mbappé ça commence un petit peu à le fatiguer, parce que l'an dernier, malgré la venue de Messi, malgré le retour à peu près en forme de Neymar, il était lui la star incontournable. C'est lui qui a permis au PSG d'accéder en huitième de finale de Ligue des Champions, de espérer briller contre le Real Madrid. C'est lui qui leur a fait gagner la Ligue 1 même dans les moments les plus difficiles, et finalement aujourd'hui la couverture n'est plus tirée à lui. Donc monsieur a un petit peu de jalousie, monsieur a un ego un petit peu touché et forcément il regrette son choix. Mais je vais vous dire une bonne chose, maintenant c'est trop tard Kylian, c'est trop tard frérot. Si tu voulais venir chez nous, c'était cet été, parce que le coup de pute que tu nous as fait, je vais bien te le dire, un coup de pute, on en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne, donc je vais pas m'étendre un peu plus là-dessus à chaque fois, mais le fait que t'as raté le train du Real Madrid, c'est pas pour venir 4 mois après. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, on mettra pas 200 millions d'euros pour toi. On mettra pas 50 millions d'euros de salaire par an comme tu as au PSG, voire même plus, en tout cas 50 millions par an. On mettra pas tout ce qu'il faut pour te faire venir. Et même si tu viens chez nous, tu seras pas le chef chez nous. À gauche, t'as Vinicius. En pointe, t'as Benzema. À droite maintenant, t'as Valverde ou Rodrigo. On a notre équipe maintenant, on a notre équilibre, on a nos joueurs qui percent, on a les joueurs qui s'entendent bien, qui sont décisifs, qui jouent, qui tournent bien. C'est pas pour rajouter un mec à l'ego démesuré, du moins aujourd'hui. Même si je pense que s'il vient au Real Madrid, il redescendrait très vite sur terre au niveau bien sûr de Florentino Pérez et du staff et aussi du vestiaire qui le calibrerait un petit peu, qui canaliserait un petit peu et qu'il ferait redescendre. Mais pour moi aujourd'hui, avoir un Mbappé qui bousille un petit peu l'équilibre au niveau de la mentalité, au niveau de ce qui se passe dans le vestiaire au PSG, on n'a pas envie de ramener ça au Real Madrid, qui est un club aujourd'hui qui a un effectif depuis de nombreuses années, qui est construit entre les anciens, les plus jeunes, etc., qui a un équilibre parfait, une entente parfaite avec des gens qui s'amusent ensemble, qui forment un groupe magnifique. C'est pas pour tout envoyer valser pour un seul joueur. Au niveau de l'équilibre bien sûr de la grille des salaires, au niveau des transferts qui peuvent être faits, même si le Real Madrid y gagnerait sportivement, médiatiquement, au niveau des sponsors, etc., au niveau du marketing, honnêtement, signer Mbappé cet hiver, mais jamais de la vie. T'as voulu faire un choix frérot, maintenant t'assumes. T'as voulu faire le bonhomme, t'as été naïf en croyant que le PSG allait te donner tous les pleins pouvoirs de décision, toutes les responsabilités et toute la lumière que tu mérites, ou que tu mérites pas forcément, et bah tant pis pour toi. Mais c'est aussi ça, tu vois, aussi le fait que quand t'as un joueur comme ça, qui a depuis des années, depuis qu'il a commencé, essayé d'avoir une image la plus polie, la plus propre possible, la plus, j'allais dire, subtile aussi dans son discours, dans sa façon d'être, sa façon de faire aussi, même si ses performances en équipe de France lui ont permis de gagner la Coupe du Monde, qu'il a gagné pas mal de titres au niveau national en Ligue 1, etc.,
en Ligue des Champions, il a pas fait des exploits incommensurables, tu vois. Il a pas remporté plein de Ligue des Champions, il a pas remporté des ballons d'or, etc. Même si tu as tout gagné au niveau national et que tu as brillé avec la Coupe du Monde, quand tu l'entends parler, c'est vrai que tu as l'impression que le mec il a remporté tous les titres du monde, ou du moins que tous les titres du monde, comme le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, etc., tout doit lui être dû, tu vois. Et ça c'est vraiment énervant, et on sait très bien que les gens ambitieux, pour moi en tout cas je les respecte. Moi les gens ambitieux je les respecte tous. Après il y a les gens ambitieux et les gens qui sont ambitieux plus melon plus plus, tu vois ce que je veux dire ou pas? En France on sait très bien que les gens ont du mal avec l'ambition des autres, etc., la jalousie, mais globalement moi j'ai pas de mal avec ça. Le problème c'est que lui, il est en train de pourrir son discours, il est en train de pourrir son image, il est en train aussi de pourrir le joueur qu'il est. Parce qu'on le voit depuis quelques semaines au Paris Saint-Germain, il fait moins de différence, devant les buts, il est moins bon, il est aussi très égoïste sur le terrain, en oubliant facilement les Messi, les Neymar pour les faire marquer. Il y a aussi très peu d'échanges sur le terrain entre ces trois-là, dans le sens où c'est Mbappé qui doit donner le ballon, venant de lui, et là c'est quasi inexistant, ce qui montre une relation technique inexistante avec les deux autres stars qui, elles entre elles, se font plaisir. Donc Mbappé, tu vois, autant il est frustré, mais aussi, je pense que comme d'habitude, il se trompe de combat. Le combat, il doit être dans un côté professionnel, où tu dois prendre sur toi ton positionnement, tu dois prendre sur toi la relation technique qu'il y a avec les autres, tu dois prendre sur toi le fait que les autres brillent plus que toi, tu dois prendre sur toi le fait que l'équipe est moins dépendante de toi. Parce que là aujourd'hui, attirer autant la couverture à soi pour dire autant de conneries dans les médias, pour prendre des décisions à la va-vite ou des fois qui traînent en longueur et finalement que tu regrettes, là aujourd'hui, tu vois, après je rebondis sur un sujet, mais on sait pas si c'est une fake news ou pas. Moi je vous le dis, comme d'habitude en général, quand je rebondis sur l'actualité, je mets une note à la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'en pense au niveau de la crédibilité. Et la crédibilité aujourd'hui, je pense que Mbappé n'a pas forcément envie de partir du PSG cet hiver. Mais globalement, ça n'empêche que l'idée doit être quand même dans un coin de sa tête et que le fait qu'il regrette d'être resté au PSG, quand on voit toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure, pour moi, je pense qu'il y pense sérieusement quand même à partir, mais que ce sera pas fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans sa tête, ça commence à germiner l'idée, mais dans la réalité, c'est quasiment impossible. Le Real Madrid n'a pas réussi à l'avoir quand il était gratuit, entre guillemets, parce qu'après, tu avais la prime à la signature, tout ça. Le PSG ne laissera pas partir lorsqu'il a renouvelé son contrat, que sa prime, en tout cas que son salaire est énorme, que son indemnité de transfert pour le prendre maintenant sera au-dessus de 150 millions à 200 millions d'euros. Comment tu veux le sortir de là? La seule équipe que je vois le prendre aujourd'hui, c'est Liverpool. C'est Liverpool, il n'y a que eux qui pourront mettre pour compenser le fait qu'ils ont un début de saison totalement catastrophique à tous les niveaux, c'est de prendre pour eux en tout cas de dépenser toute leur thune pour un Mbappé et pourquoi pas de vendre des mecs au mercato d'hiver pour lui faire de la place parce que seul le Real et Liverpool, à part le PSG, voulaient prendre Mbappé. Donc si le Real se retire, il reste plus que Liverpool qui aura les moyens de l'avoir parce que les autres clubs ont déjà fait des gros mercatos, des grosses recrues, ont déjà leur équilibre. Donc forcément, Liverpool est sûrement l'équipe en première ligue qui a le plus besoin, je pense, de recruter un nouveau mastodonte devant pour se faire plaisir, même si bien sûr ils ont eu Darwin Nunez, qui a eu Luis Diaz encore un peu avant, qui a Jota, qui a Salah. On voit quand même depuis le début de saison que Darwin Nunez il a du mal, c'est pas le même début de saison que Haaland, il y a aussi une différence de talent et de collectif autour, mais globalement c'est ce qu'il leur faudrait. En plus Salah il a du mal cette saison aussi, Luis Diaz aussi a du mal un petit peu à performer, Jota pareil, donc tu vois c'est quand même toute l'attaque de Liverpool qui est remise en question, donc si Mbappé doit partir ce sera en première ligue, pour pourquoi pas faire un duel entre Liverpool et City, qui sont de base sur le papier comme sur le terrain, censés être les deux meilleures équipes de première ligue, avec du coup Haaland et Mbappé qui pourront s'affronter, comme à l'époque on avait en Liga entre Messi et Cristiano. Donc tu vois crédibilité dans la chose, 3 sur 10 même pas pour qu'il parte cet hiver. Qui part du PSG un jour, ça c'est sûr qu'en 2024 il partira du PSG, mais en tout cas maintenant 3 sur 10. Voilà. Après, voilà, attends, j'ai donné mon avis. Moi clairement je ne le veux pas au Real Madrid. Je ne le veux pas au Real Madrid. On peut briller largement sans lui. On a gagné Liga et Ligue des Champions en le battant lui-même au passage de la Ligue des Champions. Cette année, on a un effectif avec des jeunes qui explosent, qui sont pas mal. Pour moi, il n'y a plus de place pour un Mbappé. C'est finito pipo. Même si au Real Madrid, on aurait bien besoin d'un autre ailier de très grand niveau ou une doublure de Benzema qui est intéressante, Rodrigo peut très bien faire les deux rôles et Valverde aussi. Donc, Valverde peut très bien jouer ailier droit comme il peut jouer très bien milieu offensif ou milieu tout court et Rodrigo peut très bien jouer à droite, à gauche ou en pointe quand Benzema est pas là. Et il l'a montré à plusieurs reprises, il a été très bon. Donc pour moi, Mbappé,
grande star qu'il est ou pas, futur ballon d'or qu'il est ou pas du tout, bah écoute, pour moi, au niveau de sa mentalité, son manque de professionnalisme par rapport à ses déclarations contre son club, sa mentalité qui vraiment gangrène aussi son vestiaire, pour moi, tout attirer à lui, tirer la gueule, ne pas être heureux comme ça, alors que t'as tout pour toi, t'as tout, t'as la thune, t'as la gloire, t'as tout ce que tu veux, et le mec en demande toujours plus. À un moment donné, l'ambition, faut savoir la mesurer, faut savoir la canaliser, et surtout faut savoir fermer sa gueule quand ton club te paye, et qu'en plus de ça, t'oses te plaindre encore, et tu veux tout diriger. T'as un staff, t'as une direction, t'as des gens qui prennent des décisions pour toi, qui sont plus qualifiés que toi pour ça, donc toi tu te tais, tu fermes ta bouche, tu joues là où l'entraîneur te dit, tu joues avec les joueurs que l'entraîneur met à côté de toi et t'arrêtes de faire ta star parce qu'au Real Madrid, mon frérot, c'est même pas toi qui oserais lever un doigt, lever un mot dans le vestiaire. Et ça, c'est clair et net. Et tu vois, encore une fois, ces joueurs-là, qu'on met trop haut, trop vite, trop jeunes, et ben malheureusement, quand ils sont mal encadrés ou que tu crois qu'ils sont bien encadrés, et ben ça finit toujours par leur retomber dessus. Et au final, Mbappé, aujourd'hui, on est en train de voir son véritable visage et ça, d'un côté, ça me fait plaisir. Et honnêtement, je vous le dis, si vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo, les frérots parisiens, qui peut-être écoutent encore cette vidéo, les frérots parisiens, honnêtement, je vous en veux pas, hein, mais honnêtement, je vous plains juste de devoir vous coltiner un merdeux pareil. Mais vraiment, hein, un gamin pareil, c'est autant, tu vois, c'est votre meilleur arme sportive, je pense, depuis quelques années. Mais autant, c'est aussi votre plus grand problème. Et ça, malheureusement, vous l'avez gardé. Donc c'est à vous de vous démerder avec ça maintenant. Enfin bref, je vous laisserai me donner en commentaire, les amis, vos avis sur cette vidéo. Vous donner vos avis sur ce que j'ai pu dire, sur ce qui a en tout cas été dit dans l'actualité par rapport au cas Mbappé et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu comme d'habitude. Mes réseaux s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.